Que Dieu bénisse tous ceux qui servent dans l'église. Ce n'est pas évident dans ces temps dans lesquels nous sommes, malgré les contraintes et difficultés, les épreuves. Nous essayons de nous accrocher. En tout cas, que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire les livres de psaumes. Vous m'excuserez aussi pour ma voix. Je suis un peu fatigué, mais Dieu va nous faire grâce. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tel est le thème que je voudrais qu'on partage en quelques minutes. Et puis nous allons prier le Seigneur. Psaume chapitre 23. C'est un psaume merveilleux de David. Dans la vallée de l'ombre de la mort. J'avais un enseignement que j'avais construit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Dieu va nous aider. Amen. Psaume chapitre 23, les versets 1er jusqu'au verset 6. Cantique de David, parce que les psaumes, ce sont des chants. Amen. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Jusque-là, ça va. Et voilà David qui vient changer la tournure, donner une autre couleur à son psaume. Le verset 4, il nous dit, quand je marche, il n'a pas dit quand je marcherai. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, on peut le lire ensemble, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est quelque chose que nous n'aimons pas. La mort, personne ne l'aime. De façon générale, parce que la mort, elle horrifie, elle fait peur, elle cause la frayeur. Personne, si je posais la question ici, qui veut mourir? Personne ne lèvera la main. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un veut mourir ici? Faisons une démonstration. Ah, j'ai vu tout le monde. Non, personne ne veut mourir. Et je veux aussi te dire que tu ne mourras pas. David a dit que tu ne mourrais pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc tu ne mourras pas, je ne mourrai pas. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est quoi une vallée? Une vallée, c'est un espace allongé situé entre deux zones élevées. Littéralement, une vallée, c'est un passage obligé pour aller d'une montagne à une autre. Amen. Et puisque nous parlons de la vallée de l'ombre de la mort, laissez-moi nous dire que cette vallée-là n'est pas une vallée humaine. Parce que selon David, c'est Dieu qui nous y conduit. Il présente d'abord Dieu comme un berger. Et ensuite, il dit, puisque Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le rien, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre la santé. Tu peux mettre la bénédiction. Tu peux mettre la grâce. Pour ceux-là qui servent Dieu, tu peux mettre l'onction. Tu peux mettre les finances. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans le rien. Si l'Éternel est ton berger. David commence par nous présenter une première montagne. C'est la montagne au sein de laquelle, ou encore sur laquelle, nous naissons de nouveau. Parce que la vie chrétienne, selon Dieu,
cette vie commence dans le lieu élevé. C'est pour cela que Paul dit aux Éphésiens que béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui est également notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Dans le lieu élevé, sur sa montagne. Et c'est là que notre histoire commence avec Dieu. Mais laissez-moi nous dire, l'histoire commence sur la première montagne. Mais en même temps, cette histoire, elle commence avec Dieu. Derrière notre histoire, il y a toute une destinée. Il y a toute une autre histoire que Dieu veut réaliser avec nous. C'est pour cela qu'il veut nous amener sur une autre montagne. Or, pour passer sur la montagne de notre destinée, il faut impérativement, je dis bien impérativement, passer par la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, sur cette première montagne, où notre histoire a commencé avec Dieu, Dieu nous fait reposer. Paul dit quelque part dans les Écritures que nous nous reposons en Christ. Amen. Et là, il dit encore que l'Éternel restaure mon âme. Et c'est une des missions que Christ fait lorsqu'il arrive dans une vie. Chacun de nous a été brisé. Il y en a d'autres par le rejet, il y en a d'autres par le péché. Peu importe la chose que le monde, que le diable a utilisé pour briser notre cœur. Lorsque nous venons à Christ, Dieu prend le soin de restaurer notre âme. Voilà pourquoi Ésaïe nous parle de la mission de Christ. Dans Ésaïe 61, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Dieu, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Cet Esprit m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Autrement dit, il annonce l'œuvre de la restauration que le Saint-Esprit produit dans le cœur. Amen. Ensuite, il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit dans le sentier de la justice. Pourquoi? Parce que lorsque nous naissons sur la montagne de Dieu, nous ne nous appartenons plus. Dieu prend la décision de nous donner un compagnon. Dieu prend la décision de nous donner un consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vit en nous. Et c'est lui qui commence à nous conduire. Amen. Et puisque le Saint-Esprit nous conduit, il doit nous conduire vers notre destinée. Il doit nous conduire vers ce à quoi le Seigneur attend de nous. Le Saint-Esprit doit te conduire vers la vision de Dieu pour ta vie. Amen. Nous existons, bien-aimés dans le Seigneur, pour accomplir une mission. Tu n'es pas un touriste. Je ne suis pas un touriste. Et la mission de Dieu ne veut pas forcément dire devenir pasteur. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen très fort? Nous existons pour accomplir une mission. Et c'est le Saint-Esprit, avec Dieu, qui définit cette mission sur la première montagne que présente le psaume. Et nous avons dit que la vallée, c'était cet espace qui sépare les deux montagnes, n'est-ce pas? Donc la vallée de l'ombre de la mort, ici, si je peux me permettre de le définir, ce n'est ni plus ni moins l'itinéraire divin pour amener ses enfants vers leur destinée prophétique. Amen. Chacun de nous a une destinée. Lorsque nous parlons de la prophétie, l'homme de Dieu l'a expliqué de dimanche, la prophétie n'a tout simplement attrait à tout ce qui arrive. La prophétie n'a tout simplement attrait à de l'avenir. Donc tu as de l'avenir devant Dieu. Tu n'as pas forcément besoin qu'un prophète vienne te raconter c'est à quoi le Seigneur attend de toi. À partir du moment où tu t'es converti et que tu te donnes ta vie véritablement au Seigneur, tu as de l'avenir. Voilà pourquoi Jérémie nous dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est l'itinéraire de Dieu. C'est le passage obligé pour entrer dans votre destinée prophétique. Et comme nous avons dit que la vallée était un espace qui sépare deux lieux élevés, laissez-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi cet itinéraire qui vous permettra de quitter une gloire vers une gloire plus élevée. C'est le même itinéraire qui doit vous permettre de quitter une bénédiction vers une bénédiction plus importante. C'est le même itinéraire qui va vous permettre de quitter une dimension vers une dimension plus profonde. C'est aussi le même itinéraire qui va vous permettre de quitter une puissance vers une puissance plus grande. C'est pour cela que la vallée de l'ombre de la mort
est importante pour les enfants de Dieu, est importante pour l'Église. Mais dans cette vallée, on ne se réjouit pas. Dans cette vallée, on pleure. Dans cette vallée, on se lamente. Amen. Et avant d'aller plus loin, David nous parle de l'ombre de la mort. Donc ce n'est pas une vallée des morts. Tout à l'heure, j'ai posé la question, tout le monde ne veut pas le mourir. Parce que la mort, c'est l'absence de la vie. Et la vraie mort, c'est l'absence de la vie de Dieu. Amen. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Or, lorsque nous parlons de l'ombre, l'ombre, c'est une silhouette. Elle est sombre. Et cette silhouette, elle peut être déformée. Et ce n'est ni plus ni moins qu'une projection, je veux dire, la projection d'un corps sur une surface, et ces corps qui interposent la lumière. Ce qui fait que lorsque nous marchons en plein soleil, chacun de nous dégage une ombre. Amen. Est-ce que je raconte des histoires? C'est vrai ce que je dis. Gloire à Dieu. Chacun de nous dégage une ombre lorsque nous sommes en plein soleil. Et la Bible nous parle de l'ombre ici de la mort. Ça veut dire que ce n'est pas la mort, ce n'est que son ombre. Et cette ombre est interposée. Oh mon Dieu, je vais te dire que la mort est interposée par la vie de Christ. Voilà pourquoi dans cette vallée, elle produit une ombre. Et Paul va plus loin pour dire aux chrétiens de Corinthe, et plus tard à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, il présente la mort comme étant l'ennemi farouche. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que le dernier ennemi que Dieu s'occupera, le dernier ennemi que Dieu écrasera, le dernier ennemi que Dieu détruira, c'est la mort. Et lui-même, il va encore plus loin. Il dit aux chrétiens de Corinthe, n'ayez pas peur de la mort, parce que, ô mort, où est donc ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La Bible déclare que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que Jésus est venu s'interposer pour que la mort ne puisse plus avoir un effet sur toi. Jésus est venu s'interposer pour que la puissance de la mort soit engloutie dans ta vie. C'est pour cela que la Bible ne nous parle pas de la vallée de la mort, mais la vallée de l'ombre de la mort. Je vais te dire que la mort ne te fera rien. Je vais te dire que Satan est vaincu dans ta vie. Je vais te dire qu'il pleuve ou qu'il plaise. Les plans de Dieu s'accomplira dans ta vie. Ah, laisse-moi t'annoncer de la part de Dieu que l'ombre de ta mort ne te tuera pas. Oh! Et laisse-moi te dire, comme c'est un passage obligé, ah, mon ennemi s'élève. C'est le temps. On va te gérer. Bientôt, on va te gérer. Amen. Nous serons dans l'éternité. Et nous gérerons correctement le temps. Alléluia. Et comme c'est un passage obligé, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas échappé à la vallée de l'ombre de la mort. La Bible nous raconte sa naissance miraculeuse. Lorsque vous lisez le livre de Luc, chapitre 1er, la Bible nous parle de la naissance de Jésus. Et cette naissance, elle s'est produite, bien aimée dans le Seigneur. Je me suis rendu compte que Dieu a aussi une ombre. La Bible dit, en effet, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour cela que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je vais te dire, dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a aussi l'ombre de Dieu. Et l'ombre de Dieu, c'est ce qui plante à nous la vision de Dieu. L'ombre de Dieu, c'est ce qui te dit, peu importe les adversaires, tu atteindras la cible. L'ombre de Dieu qui te dit, personne ne t'arrêtera. Que les démons soient d'accord ou pas, personne ne t'arrêtera. La Bible dit, cet enfant sera appelé le Fils de Dieu. Il faut que l'ombre du Saint-Esprit passe sur toi, afin que les choses divines sortent de toi. Il faut que l'ombre de Dieu passe par toi, afin que ta destinée soit accouchée. Je déclare que l'ombre de Dieu se planera sur ta vie, afin que le miracle soit ton quotidien, dans le nom de Jésus. Et je vais plus loin. David nous remonte dans le temps. Il nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose donc à l'ombre du Tout-Puissant. Dans la même vallée de l'ombre de la mort, j'ai dit qu'il y avait également l'ombre de Dieu. Or, l'ombre de Dieu, selon Psaume chapitre 91, le verset 1, c'est sa protection. C'est pour cela que David a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Shakata Baba. C'est toi qui comptes vraiment.
Il faut m'amener là où mon esprit doit être. S'il te plaît. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, laisse-moi te dire, Dieu est là. Son ombre est là. Sa protection est sur toi. N'ayez pas peur des attaques du diable. N'ayez pas peur des flèches de la sorcellerie. Parce que l'ombre de Dieu est sur toi. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux chapitre 10, et même le chapitre 8 en parle, la Bible dit que l'ombre de Dieu n'est que l'image de choses à venir. Mais la réalité est enfouie en Christ. C'est pour cela qu'il faut aimer Jésus. Il faut s'attacher à Jésus. Amen. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puisqu'il est venu, la Bible dit dans le livre de Psaume 2, c'est toi qui as oint ton Fils sur ta montagne sainte. Et la Bible nous parle de Jésus-Christ. Il m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus-Christ devait venir dans le monde, mais il a été oint par Dieu pour une mission. Mais avant de retrouver la gloire qu'il avait avant la fondation du monde, il devrait passer par la vallée de l'ombre de la mort. Voilà pourquoi, malgré sa naissance miraculeuse, la Bible nous raconte également qu'il a eu une jeunesse particulière. Parce qu'il croissait en grâce, il croissait en stature, et il croissait en sagesse devant Dieu, mais également devant les hommes. Quelle jeunesse! Et il a eu un ministère particulier. Oh, que j'aime être utilisé par Dieu comme mon Seigneur. Il a eu un ministère de gloire. Il a eu un ministère de feu. Un ministère de relèvement, un ministère de restauration, un ministère de guérison, un ministère de bénédiction et un ministère de pardon. Au point que Jean doutait un peu de lui. C'est lui qui l'a présenté, mais il a commencé à douter de lui. Voilà pourquoi cette semaine, Dieu a déposé dans mon cœur une pensée. Et dans la pensée, c'est comme si une voix me disait, il faut faire attention, parce que les ennemis d'aujourd'hui deviendront les amis d'aujourd'hui risquent de devenir les ennemis de demain. Et les ennemis d'aujourd'hui risquent également de devenir les amis de demain. C'est pour cela qu'il faut ne pas être naïf et surtout ne pas être rancunieux. Parce que si ton ennemi devient ton ami demain, tu passes à côté de la bénédiction. Mais si tu es aussi naïf, ton ami aujourd'hui risque de devenir ton ennemi de demain. Je nous dis la vérité. Parce qu'il y a certaines gloires ici qui vont déranger certaines personnes. Mais je prie pour que tu sois de la race qui vont se réjouir lorsque Dieu va bénir l'autre. Ah! Pourquoi? Parce que nous sommes un corps. Lorsqu'un membre est dans la joie, lorsqu'un membre est en bonne santé, c'est tout le corps qui est dans la joie. Et Dieu ne bénit pas les jaloux. Amen. J'ai fermé ma parenthèse. Ah là là, les temps, oh mon Dieu. Jésus aussi est passé par la vallée de l'homme de la mort. Malgré ce ministère, il prie Dieu dans Jean 17. Il dit au Seigneur, Seigneur, Dieu, si c'était possible, j'ai glorifié ton nom. Maintenant, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe. Dieu lui dit, ce n'est pas un problème. Mais il y a la vallée de l'ombre de la mort. Je suis prêt à te donner parce que c'est à toi. Tu l'avais quand je t'avais conçu dans mon royaume éternel. Mais oui, avant que tu puisses y accéder, mon ami, même si tu es fils de Dieu, il y a la vallée de l'ombre de la mort. Et la Bible nous dit, la Bible nous raconte l'histoire de Gethsemane. Et par la suite l'histoire de Golgotha. Et à Golgotha, Jésus a connu la vallée de l'ombre de la mort. Pour la première fois, il a senti que le Père l'avait abandonné. Pour la première fois, il a senti le manteau divin le quitter. Pour la première fois, il a vu l'Esprit se détacher de lui. Il fait une prière à Dieu. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit pendant ce temps-là, il y avait des ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Et Jésus va expirer, il va rendre l'âme. Celui qui était la vie a eu l'impression d'être englouti par la mort. Mais c'était un temps, parce qu'il devait donner des corrections nécessaires à la mort. Je nous ai dit au début que la mort c'est notre dernier ennemi. Il a fallu que la mort soit vaincue. Il a fallu que la mort soit engloutie dans la puissance de la vie qui est en Jésus. C'est pour cela que Jésus est mort. 3 jours après, la mort devrait le vomir. La mort devrait le vomir. C'est pour cela que je viens aussi te dire, si tu as été englouti par la mort dans la vallée de l'ombre de la mort, 3 jours après, tu vas sortir.
3 jours après, la Bible dit que Jésus a été ressuscité. La mort a été vaincue. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons plus peur de la mort. Et David était prophétique. Il ne parle pas de la vallée de la mort. Parce que la mort, c'est l'absence de la vie. La mort, c'est le désespoir complet. La mort, c'est Babylone. C'est la confusion. Mais David, en tant que prophète, parle de la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Et Jésus a dit, puisque vous êtes l'église et que vous êtes sortis de moi, vous devez aussi impérativement passer par cette vallée. Pierre prêche aux Juifs. Il dit aux Juifs, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. Selon la préscience de Dieu. C'est Jésus-Christ à qui Dieu a rendu témoignage au milieu de vous, par des signes, par des prodiges et par des miracles. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Mais lui-même il complète. Il dit, il n'était pas possible qu'il soit retenu par le lien de la mort. Parce qu'il s'appelle le prince de la vie. Et Apocalypse nous dit, j'étais donc mort et je suis vivant. Et je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Et c'est l'ennemi farouche de l'église, bien-aimé. Jésus a dit à l'église, puisque tu es Pierre, sur toi je bâtis mon église. Et les portes du séjour de mort n'auront point le dessus sur toi. Mais si vous lisez très bien ces textes, vous comprendrez avec moi que les portes du séjour de mort et demeure cette vallée de l'ombre de la mort. Parce que tout de suite, il y a une montagne très élevée. Jésus parle des clés du royaume. Les clés du royaume de Dieu. Les clés des finances. Les clés de l'onction. Les clés de la percée. Les clés du bien-être. Les clés de la bénédiction. Les clés de la grâce de Dieu. Avant d'y arriver et de les saisir de la part de Dieu, il y a la vallée de l'ombre de la mort qui nous attend. Alors c'est quoi la vallée de l'ombre de la mort? J'ai trop de choses à dire. C'est quoi la vallée de l'ombre de la mort? En pratique, la vallée de l'ombre de la mort, c'est une période où vous avez l'impression d'être invisible devant Dieu. Je vais aller plus loin, devant les hommes. Vous avez des capacités, vous avez des talents. Il y a la chose de Dieu en vous, mais personne ne le voit. Et vous avez l'impression que même le ciel ne vous voit pas. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on a l'impression que son rêve, qui est même un rêve qui vient de Dieu, est en train de s'effriter, est en train de s'envoler. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Dieu, tu m'as parlé. Dieu, tu m'as donné des orientations. Dieu, tu m'as dit que je devrais faire ça. Dieu, tu m'as dit que je devrais arriver à tel endroit. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on remet en question la fidélité de Dieu par rapport à ses promesses. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on est incompris. Dans la vallée de l'ombre de la mort, l'homme n'arrive pas à cerner les voies de Dieu. L'homme ne comprend pas les voies divines. L'homme a du mal à cerner les choses de Dieu. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est un temps où vous priez beaucoup, mais pas d'exaucement. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Et pourtant, vous priez selon les principes de Dieu. Et pourtant vous craignez Dieu. Et pourtant vous marchez dans la sanctification. Mais vous avez l'impression que le ciel est silencieux. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Unto you, my Lord, Father, Dans la vallée de la mort, on sème et on ne moissonne pas. Ou encore, on moissonne très peu, homme de Dieu. On sème, mais on ne moissonne pas. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous faites du bien, mais c'est le mal qui vous est restitué en retour. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, le doute plane. On ne sait pas où on va. On est dans une incertitude la plus totale. Où est-ce que je vais?
Comment les choses se passent ainsi? Pourquoi tout cela m'arrive? Qu'est-ce que je fais au monde? Et qu'est-ce que je fais au ciel? Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, les gens autour de vous sont bénis. Les gens autour de vous sont établis dans leur destinée. Vous avez l'impression que le ciel tombe sur vous. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on est victime des accusations du diable. Où le diable vous accuse par rapport à ce que vous avez fait. Où le diable vous accuse constamment pour vous dire que vous n'arriverez pas. Vous n'atteindrez jamais la cible de Dieu. Laissez-moi nous dire, l'amour de Dieu est plus fort que nos erreurs. L'amour de Dieu est plus fort que nos fautes. Et le pardon de Dieu est plus puissant que nos péchés. Et le diable sait que dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est son temps de règne, c'est son temps de domination. La vallée de l'ombre de la mort, c'est un temps où Dieu a donné à Satan, à son royaume et à sa puissance, de pouvoir avoir les dessus sur toi. Où tu pries, tu as l'impression que les sorciers dominent. Tu as l'impression que les satanistes dominent. Tu as l'impression que les francs-maçons dominent. Tu as l'impression que Satan a les dessus sur toi. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Et laisse-moi te dire de la part de Dieu, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8 que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les pays de Zabulon et de Nephtali ont été couverts de honte, les temps à venir, les territoires qui sont au-delà du Jourdain, Dieu dit sera couvert de gloire. Car le peuple qui est assis dans les ténèbres va voir une grande lumière sur le pays de ceux-là qui sont assis dans l'ombre de la mort. Et cette lumière de Christ va resplendir. J'aime la présence de Dieu. Aidez-moi avec les micros, ne bougez pas, on est bon comme ça. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est la solitude. La vallée de l'ombre de la mort, c'est la sécheresse. La vallée de l'ombre de la mort, c'est l'abandon. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est la trahison. Et c'est Dieu qui nous y conduit. C'est Dieu qui nous y conduit. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on travaille pour le rêve des autres. Parce que son propre rêve ne produit rien. C'est le cas de Joseph, qui a travaillé pour les rêves des autres. Et selon le principe de Dieu, Dieu ne te fera jamais rentrer dans ton rêve sans que tu passes par les rêves des autres. Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée parce qu'ils ne comprennent pas le principe, comment Dieu opère. Moïse a dit à Dieu, montre-moi tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. La Bible dit qu'il a montré à Israël ses œuvres. Le problème des enfants de Dieu, nous aimons voir l'œuvre de Dieu, mais on ne veut pas connaître quelles sont les voies de l'Éternel qui mènent à ses œuvres. Et un homme qui comprend et qui a maîtrisé le principe de la bénédiction de Dieu, c'est celui qui connaît les voies de Dieu. Par quelle façon, par quel principe Dieu passe pour pouvoir opérer. La vallée de l'ombre de la mort. On travaille pour les rêves des autres. Parce qu'on est dans les oubliettes de Dieu. C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. Et Jésus a dit, si vous n'êtes pas fidèle à autrui, personne ne vous donnera ce qui est à vous. C'est ce qui est écrit. Tu travailles pour un patron. Même si tu es appelé à devenir patron demain, Dieu juge ta fidélité par rapport à ce que tu fais aujourd'hui et non par rapport à ce que tu feras demain. C'est pour cela que craindre Dieu, c'est aussi respecter son patron. Est-ce qu'on peut me dire amen? C'est pour cela que craindre Dieu, c'est aussi être ponctuel au travail. Est-ce qu'on peut me dire amen? C'est pour cela que craindre Dieu, c'est aussi bien faire ce qu'on te demande de faire, même si on te paye peu. De toutes les manières, c'est toi qui as accepté ce contrat. La preuve, tu as signé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est toi qui as signé. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Dieu. Tu avais accepté initialement. Donc accepte ce qu'on t'a donné et fais ce qui t'a été demandé. Moi, j'ai un grand ministère. Tu dois passer par quelqu'un. Tu dois accomplir les rêves d'un homme pour que le rêve de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Quand tu comprends ces principes, tu arrêtes d'être un chrétien vagabond. Tu arrêtes d'être un ministère indépendant. Amen.
Quand tu comprends comment Dieu opère, tu changes dans ta façon de fonctionner. Parce que Dieu pense corps, Dieu ne pense pas membre. Amen. Dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est un temps de silence de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est un temps d'absence, mais un temps de silence de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 1, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, la Bible dit, débarrassons-nous donc de tout péché qui s'attache à nous facilement et courons vers la carrière qui nous est ouverte, en ayant les regards fixés sur Christ, qui est le consommateur et celui qui suscite et qui consomme notre foi. Ça veut dire que pendant ces temps de silence, on a l'impression d'être seul. Mais le Père nous regarde. Le Saint-Esprit nous regarde. Les anges de Dieu nous regardent. Laisse-moi te dire, les hommes spirituels aussi te regardent. Les hommes qui ont la vision de Dieu te regardent. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, planent les incertitudes. On est très incertain. Et pourtant, Dieu a parlé clairement avant. Mais on est très incertain par rapport à ce qui va nous arriver demain. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vallée, on se lamente. C'est pour cela que la Bible dit, débarrassez-vous de tout péché qui s'attache à vous facilement. Et ces péchés-là, ce sont les murmures. Ces péchés-là, ce sont les lamentations. Même moi qui vous parle, je n'aime pas cette vallée. Et je lamente beaucoup, comme Jérémie. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment un homme qui marche dans la justice peut être sujet d'autant de difficultés. Mais et pourtant, il est écrit que le malheur n'atteint souvent qui? Les malheurs n'atteignent souvent qui? Mais le Seigneur les délivre toujours. Les lamentations. Je n'arrive pas à trouver du boulot. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Moi, on dirait les frères dans cette église, ils ne voient pas mon visage. Je suis moche ou quoi? Ah, je vais t'annoncer que bientôt le mariage est en train de se pointer. Hier, pendant que je priais, je ne sais pas. J'avais des visions photographiques comme ça. J'arrêtais pas de voir une femme avec une voile et tout ça, machin. On dit un voile ou une voile? Un voile et tout ça, machin. Donc j'ai compris que bientôt il va y avoir une succession de mariages. Je viens annoncer aux célibataires, bientôt Dieu va vous bénir. Bientôt Dieu va vous faire des chatouilles spirituels. Bientôt la bénédiction est en train d'arriver sur votre porte. Bientôt ton visage va être vécu, va être vu. Bientôt un homme va te demander en mariage. Bientôt une femme va te dire que tu es mignon, tu es beau, j'aime être avec toi, je t'aime. Alléluia. Le problème n'est pas l'âge. Le problème, c'est ce que Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu crée des choses. Lorsque la parole de Dieu est libérée, cette parole, généralement, elle rencontre les vides. Vous savez pourquoi? Parce que c'est elle qui amène toutes choses. C'est pour cela que je t'annonce que le mariage est en train d'arriver. Je t'annonce que le bonheur est en train de se pointer. Je suis en train de voir un gros CDI. Je suis en train de voir une grosse voiture. Je suis en train de voir une grosse maison. Je suis en train de voir une grande onction. Je vois une grande église. Je vois un grand ministère. Reçois-le au nom de Jésus. La vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, il y a la présence de Dieu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu expérimenteras la présence de Dieu. Je disais le vendredi dernier, vous savez, lorsque nous disons que Dieu est vivant, ce n'est pas sur base des écrits que nous lisons. La Bible est un pédagogue pour nous conduire vers la foi, pour nous dire que ce que Dieu a fait avec Abraham, ce que Dieu a fait avec Paul, il peut aussi le faire avec moi. Mais lorsque nous attestons que Dieu est vivant, c'est lorsque Dieu a réussi à matérialiser cette parole dans notre vie. Tu expérimenteras que Dieu est vivant. Tu connaîtras la présence de Dieu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on expérimente la présence de Dieu. Dieu devient une réalité de ta vie. Dieu devient ton quotidien. Dieu devient réel. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'ami le plus fidèle,
le compagnon le plus fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui ne trahit jamais. C'est lui qui te relèvera toujours, malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré tes lamentations, malgré les épreuves. Il relèvera ta tête dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vallée, Dieu se révèle à nous. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu se révèle à nous. Vous savez le problème de l'Église, c'est lequel? Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la vision de Dieu. Beaucoup, même de ceux-là qui prêchent l'évangile, ils n'ont pas la rencontre personnelle avec la personne de Jésus. Et Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est ça la vie éternelle. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si nous prêchons, c'est parce que nous voulons prédisposer ton cœur, ton esprit, à avoir soif de la divinité et à chercher Dieu. Parce que c'est dans la vallée de l'ombre de la mort que Dieu te parlera. Je nous ai dit l'autre fois, nous avons parlé des signes de réveil spirituel. Je nous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, que Nehushta, qui était le serpent de rein que Moïse avait érigé pour chasser la plaie, cette même bénédiction est devenue un signe ou encore est devenue un outil pour plonger les peuples de Dieu dans le sommeil. Quelquefois la bénédiction, bien-aimée, la grâce, l'élévation, l'onction nous plonge dans un profond sommeil. C'est pour cela que Dieu a mis la vallée de l'ombre de la mort pour que ton esprit soit en permanence réveillé et que tu les cherches permanemment. Et la connaissance de Dieu, elle est progressive. La vie éternelle, c'est que toi aussi, tu puisses avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Dans cette vallée, Dieu se révèle sans mystère. Dieu se révèle sans énigme. Jésus devient une réalité de ta vie. Et tu ne peux pas avoir un ministère impactant. Tu ne peux pas avoir une dimension spirituelle élevée sans cette rencontre au préalable avec l'agneau de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prêchent. Il y en a très peu qui ont fait cette rencontre avec Dieu. Si vous êtes spirituel, vous le voyez et vous le sentez. Le problème n'est pas avoir un grand nom. Le problème n'est pas de traîner des foules. Le problème, c'est d'avoir Dieu avec soi. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vallée, Dieu nous dépouille. Dieu dépouille l'humain. Dieu dépouille l'homme. Dans cette vallée, Dieu vient tuer notre chair. Dans cette vallée, Dieu vient tuer notre volonté. Ça se passe dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est là que la puissance de Dieu vient nous mettre à plat et reconnaître que nous ne sommes rien sans Dieu. Dans la vallée de la mort, Dieu retire l'humain et Dieu bâtit les divins. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu construit les caractères de Jésus. La paix, la joie, l'amour, la sainteté, le pardon. Parce que c'est très difficile de pardonner à ses ennemis, à ceux-là qui vous ont fait du mal. C'est très difficile. C'est dans cette vallée que se passe l'école et l'opération de Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vallée, on apprend à grandir spirituellement. Lorsque vous lisez avec moi Luc chapitre 1 à partir du verset 80, la Bible nous parle de la vallée de l'ombre de la mort dans la vie de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il demeurait dans les déserts. Je présume que ses parents étaient morts parce que la Bible dit que ses parents l'ont conçu en âge très avancé. Et il n'y avait personne pour prendre soin de lui. Même Marie, la mère biologique de Jésus, n'était pas là pour prendre soin de lui. Dieu l'a plongé dans la vallée de l'ombre de la mort. Et dans cette vallée, la Bible dit l'enfant croissait en esprit. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort que Dieu nous équipe. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort que Dieu nous prépare à recevoir l'onction. Dans la vallée de l'ombre de la mort,
Dieu fortifiera ton homme intérieur. Tu vas résister à la pression extérieure. Nous allons résister au combat. Nous allons résister à la persécution à venir. Parce que Dieu a pris le soin de bâtir notre homme intérieur. Ça se passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu sera un père pour toi. Dieu sera une source pour toi. Dieu sera le seul béquille, le seul roc sur lequel tu pourras t'appuyer dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand j'y passe, la Bible dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ne crains pas parce que dans cette vallée, Dieu est là. Le Seigneur m'a envoyé ce matin, si tu dois retenir une phrase, dis-toi, dans cette vallée dans laquelle je suis, entre les deux montagnes, les montagnes de la naissance et les montagnes de ma destinée prophétique, Dieu est avec moi. Même si les hommes m'abandonnent, même si les hommes ne me comprennent pas, Dieu est avec moi. Quelquefois dans cette vallée, nous sommes soumis à l'indiscipline. C'est pour cela que la Bible nous parle de la houlette. Et la Bible nous parle également du bâton. La houlette ou encore le sceptre, qui est l'image du trône, de l'autorité divine, qui est l'image de la royauté de Dieu. Et les bâtons qui nous servent également des disciplines pour nous ramener au droit chemin. Parce que quelquefois nous perdons la vision. Parce que nous sommes dans un flou total. Quelquefois nous changeons de comportement. Parce que les choses n'évoluent pas comme nous voulions que ça évolue. Quelquefois nous sommes plongés dans une frustration. Parce que nous ne comprenons rien par rapport à tout ce qui nous arrive. Et Dieu utilise ces bâtons. Oh, moi je ne vais plus prier. Dieu, si jusqu'à la fin 2018, un homme ne me demande pas en mariage, j'arrête de prier. Oh. Et Dieu va utiliser les bâtons pour te dire que c'est lui qui est souverain. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on est soumis à la souveraineté de Dieu. Et c'est lui qui nous sort de cette vallée. Lorsqu'il te sort dans cette vallée, c'est pour dresser une table face à tes adversaires. Parce qu'ils ont constaté ta chute. Ils ont constaté ta faiblesse. Ils ont constaté les retards que tu as accusés dans la vie. C'est pour cela qu'il doit le convoquer. Et dans cette vallée, tu découvres l'amour de la justice et tu développes la crainte de Dieu. Parce que Dieu n'est ouin pas, c'est lui qui ne le craint pas. C'est pour cela qu'en parlant de l'onction, lorsque vous lisez le livre des Hébreux, la Bible nous parle de la façon dont Dieu a oint Jésus. La Bible dit de Jésus que, oh Dieu, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est aussi pour cela que ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège de tous tes ennemis. L'onction arrive lorsque la crainte de Dieu est établie dans le cœur. Et lorsque nous parlons de l'onction, bien-aimé, l'onction, ce n'est pas seulement l'onction pour le ministère, pour prêcher. L'onction pour faire les choses. Pour réussir de façon rapide et accélérée dans les affaires. On a besoin d'onction. Pour être un bon mari, on a besoin d'onction. Pour être une bonne femme, on a besoin d'onction. Pour être un bon chef d'entreprise, on a besoin d'onction. On a besoin d'onction pour tout et en tout. Pour être un bon dirigeant. C'est pour cela qu'à l'époque, Dieu oignait le roi. Parce qu'on a besoin de l'onction. Et lorsque Dieu te sort de cette vallée, c'est pour t'introduire dans ta destinée. C'est pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? C'est toi qui comptes vraiment pour moi. Dis à Dieu, sors-moi de la vallée de l'ombre de la mort. Dis à Dieu, délivre mon esprit de la vallée de l'ombre de la mort. Dis à Dieu, dresse une table en face de mes  Dis à Dieu, pointe-toi à l'horizon
et établis-moi dans ma destinée. Que Dieu t'accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, sors-moi de la vallée de l'ombre de la mort et introduis-moi dans ma destinée. Dis à Dieu, bénis ma vie. Dis à Dieu, élève-moi. La Bible dit que mon serviteur prospérera. Il montera et il s'élèvera bien haut. Établis-moi dans ma destinée. Nous n'avons que 4 minutes pour prier. Élevons la voix. Parlons à Dieu. Shakata Baba. Shakata Baba. Shakata Baba. Shakata Baba. Shakata Baba Baba. Shakata Baba. Shakata Baba Baba. Shakata Baba Baba Baba. Shakata Baba. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. 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 Oh, Robo Shaka. Oh, Yababa Baba 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 Shinde. Oh, Yababa Baba Baba Shantara Baba 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 Baba. C'est toi qui compte. Oh, Yababa Baba 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 Baba. Établis-moi dans mon héritage. Établis-moi. Établis-moi dans ma destinée. Établis-moi dans mon mariage. Établis-moi dans mon ministère. Prie, prie, prie. Établis-moi dans ma bénédiction. Établis-moi dans la royauté. La Bible dit que c'est toi qui établis et qui renverse le roi. Seigneur, établis-moi. Seigneur, établis-moi dans ce qui est à moi. Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Parle à Dieu, parle à Dieu. Shakata, Shakata, Shekata, Mekata, Shekata, Rekata, Sakata, Rekata, Sakata, Baba, Rekata, Sakata, Baba. Prie, prie. C'est toi qui compte. C'est toi qui compte vraiment. Et Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Prie, prie. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Prie, 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 prie. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Yamashanda ya Baba. Koryanda Mashanda ya Baba Baba. En tant qu'autorité spirituelle, je viens chasser tous les démons de l'enfer. Je viens chasser tous les démons qui tourmentent ta vie. En tant qu'autorité spirituelle, je viens chasser tous les démons qui tourmentent ta vie. L'esprit de mort, je viens le mettre dehors. En tant qu'autorité spirituelle, je viens chasser tous les esprits mauvais. Au nom de Jésus. Shakaka. Prie, prie, prie. Shakaka. Compte vraiment. Tu es digne de louange. Shakakakaka. Makakakae. Makakaya mayakata mayashea. Rabababa. Rabababa. Et Rababa. Au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu te sorte de la vallée de l'ombre de la mort. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu t'établisse dans sa destinée. Au nom de Jésus. Koryaba baba shende. Koryanda baba shende. Qu'une nouvelle onction vienne sur toi. Je prie pour qu'une nouvelle onction du Saint-Esprit vienne sur toi. Tu appelles au ministère. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Tu appelles à faire des affaires. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vis une très grande bénédiction sur ta vie. Koryaba Shandabre Kamarawe. Koryandaba Shandababa Baba. Tu es appelé aux grandes choses. Que Dieu t'amène dans les profondeurs. Que
Que Dieu t'amène dans les profondeurs. Que Dieu, prie. Ma famille. Il nous reste 2 minutes. Riabababa. Que Dieu plonge ton esprit dans le monde spirituel de Dieu. Que Dieu plonge ton esprit dans son monde spirituel. Que Dieu plonge ton esprit. Je vais prier. Je vais juste prier pour toutes les personnes qui sont malades. Si vous pouvez vous avancer. C'est la seule prière que nous allons faire. Et nous allons clore ce moment. Vous êtes malade, peu importe la maladie. Nous croyons à un Dieu puissant. Nous ne voulons pas être dans les spectacles. Mais nous croyons à la puissance de Dieu. Capable de restaurer. Frère Congrès, amène-nous l'huile d'onction. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades. S'il te plaît, c'est toi qui comptes vraiment. C'est toi qui comptes vraiment. Dans cette vallée de l'homme de la mort, Dieu est là. Dieu est là. Et Dieu va sécher la maladie. Dieu va sécher la maladie. Dieu va sécher la maladie. J'aimerais bien que ta voix retentisse avec ces chants, s'il te plaît. C'est toi qui compte vraiment. C'est toi On n'a pas beaucoup de temps. qui comptes vraiment. Tu es digne de louange. Nous réclamons la guérison divine dans ces corps, Père, au nom de Jésus. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Père, je prie et je réclame la guérison divine dans la vie de ton peuple. Allez, mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu restaure ta santé, que Dieu te restaure, que Dieu te restaure. Au nom de Jésus, je prie pour que la puissance de Dieu affecte ton corps et que Dieu te restaure dans le nom de Jésus. Que Dieu te restaure, que Dieu te restaure, que Dieu te restaure. Que Dieu pose ta main sur toi. Que la miséricorde du Seigneur se déploie sur ta vie. Je réclame la guérison divine et une guérison totale au nom de Jésus. Que Dieu te restaure. 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 Dans le nom de Jésus. Que Dieu te restaure. Que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu vous prépare. Que Dieu restaure votre corps, votre santé. Au nom de Jésus. Que Dieu te guérisse. Et je prie pour que la bénédiction et l'attention particulière du Seigneur soient sur ta vie. Je viens annuler toutes les parts de malédiction. Je viens briser toute force d'alliance qui te réclame dans le monde spirituel. Et je viens en tant que oint de Dieu te libérer. Que la grâce de Dieu t'accompagne toute ta vie. Et que Dieu te place et t'introduise dans ta destinée. Et rapidement, dans le nom de Jésus. Je n'ai que toi, mon Jésus. Que Dieu te donne de la vitesse. Je n'ai que toi, mon Seigneur. Et que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu te restaure dans ta santé. Peu importe la maladie. Que la puissance de Dieu pénètre ton corps. Au nom de Jésus. Je n'ai que toi, mon Dieu. Je n'ai que toi, mon Yaya. C'est toi qui compte. Je n'ai